j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais très bien, attendez. Bon. Ah ben, je suis contente parce que voilà, ça y est. J'ai fini toutes les guidances donc pour mars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai envoyé aussi des consultations en privé ce matin. Voilà, j'en fais tous les jours. Donc là, ben, j'ai fini. Donc je suis contente, hein, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder au niveau des énergies. Je vais vous transmettre des messages comme ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Hein, c'est que le message est pour quelqu'un d'autre. Puis on va voir les messages que je peux vous transmettre. Donc là, il est question d'une réussite. D'une réussite qui va... Alors déjà, on parle d'une réussite qui va vous permettre d'être tranquille. Cette réussite, pour vous, va être vraiment une victoire. Vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir être tranquille. Voyez, retrouver, quand ça va se faire, cette réussite, vous allez vous dire, enfin. Et ça va vous permettre d'aller vers la naissance d'un projet, ou des projets. Donc, cette réussite, ça peut être une formation, un concours, ça peut être un procès, ça peut être un litige, ça peut être quelque chose à régler. De toute façon, il y a une signature. Voilà. Il y a une signature, quelque chose que vous allez régler et vous allez vous sentir l'esprit léger. Et tout cela va vous permettre d'aller vers ce que vous désirez. Déjà. On parle vraiment d'une chance. C'est vraiment une belle réussite. Ça peut, je vous dis, hein, ça peut être une réussite aussi scolaire. Hein. Vraiment, ouais, ça peut être une réussite scolaire, un examen, un concours. Ça peut être aussi quelque chose professionnellement. Ça peut être, je vous dis, un procès, mais victoire. Une victoire vraiment qui va vous soulager, l'esprit tranquille. Vous allez aller pouvoir vers la naissance de ce que vous souhaitez. Vraiment, la chance est une opportunité pour vous. Hein. Vraiment. D'accord? On parle aussi, vous allez avoir une chance, une opportunité sentimentale. Ouais. D'être avec quelqu'un qui doit compter pour vous. Vraiment. Ouais, il y a vraiment ça saute tout seul. Hein. Il y a un changement concernant quelqu'un vraiment qui doit compter pour vous. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelqu'un qui doit être loin de vous, à distance. Ça pose problème d'ailleurs, cette distance. Vous avez envie de faire des projets avec cette personne. Vous avez envie d'être avec cette personne. On parle que de quelque chose
Vous devez vraiment être à l'écoute de ce que vous devez ressentir hein, par rapport à cette personne. Hmm. Vous devez ressentir énormément de choses par rapport à cette personne aussi. Beaucoup de choses dans le cœur, au fond de vous. Hmm. Hmm. Il y a des choses qui... on parle aussi d'une grossesse. D'une grossesse aussi. Mais il y a quelque chose qui... j'ai l'impression que, je sais pas, c'est comme si on avait envie d'être avec quelqu'un. Ouais. C'est comme si il y avait quelqu'un qui devait vous manquer. On parle qu'il va y avoir des changements justement par rapport à ça. Il y a des changements qui arrivent concernant la distance de cette personne. Vous avez envie de voir ou de revoir cette personne. Pour moi, ben, voilà. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Et vous sentez vraiment que vous avez envie d'être avec cette personne. Il y a quelque chose qui est très fécond entre vous et cette personne. Il y a, je vous dis, il y a comme... Il y a beaucoup de choses entre vous. Et vous avez envie de changer quelque chose avec cette personne. Voilà. C'est très très fécond, très fécond. Vous avez envie ouais, vous avez envie vraiment d'être auprès de lui ou d'elle, quoi. C'est, ouais. Vous avez envie ouais, de foncer, quoi. Vous devez beaucoup le ressentir. Et vous avez envie, peut-être même qu'il y en a qui ont envie d'enfant, d'avoir un enfant. On parle de la famille, ouais, de la famille. Il y a de la famille. Il y a, on ressent ce truc au fond de soi hein, aussi par rapport à des enfants. Il y en a qui doivent avoir envie d'enfants. Il y a des changements qui arrivent. Hein, je vois avec cette personne. Il y aura des projets, mais il y a des choses à régler. Il y en a qui culpabilisent par rapport à de la famille. Je pense aussi qu'il y en a qui culpabilisent aussi par rapport à vous. Ils ont honte. Ils ont honte par rapport à vous et puis ils ont honte aussi par rapport à leur famille. Comme s'ils avaient peur ben, que vous jugez, vous le jugez ou la jugez, et comme s'ils avaient peur en même temps d'être jugés par leur famille ou par des enfants. Il y a cette honte, cette culpabilité, mais en même temps, on a envie d'être avec vous, on le sent. Ouais. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui culpabilise aussi parce que comme si on avait honte quelque part de ne pas être avec vous, comme si on n'est pas bien. Il y a quelque chose, quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui culpabilise. Voilà. Moi, de toute façon, je vois vraiment quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui est très fécond au changement. Hein. Changement dans la famille, dans vos deux familles, changement au niveau de la relation, du blocage. Pour moi, il y a le changement. Je vous vois avec cette personne, quelqu'un qui va régler la situation malgré cette culpabilité. Donc, je vous vois vraiment sur du changement, sur des projets. Avec cette personne, il va y avoir aussi un changement parce que par rapport à une distance géographique, parce qu'on n'est pas bien. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc changement, vous voyez.
Moi, il y en a, je les vois vraiment culpabilisés à mort, dû à la fracture, l'éloignement, comme si on avait honte. Voilà, on a honte, on n'est pas bien. Après, je dis ça, je dis rien, hein. Mais on n'est pas bien. J'ai l'impression que je vous dis, il y a quelqu'un qui va réussir quelque chose, hein. Alors, ça peut être scolaire, ça peut être une formation, ça peut être il y a une situation qui va se régler, ça peut être aussi sentimental. Je vois des papiers et il y a quelqu'un par la suite donc qui fait des changements dans sa vie, la naissance de quelque chose de très bien. Mais il y a quelqu'un qui ces changements, c'est comme si quelqu'un avait la victoire et quelqu'un, donc du coup des changements, d'accord. On va sur du changement, de nouveaux projets, quelqu'un qui perd face à cette personne. Vous voyez? C'est ça. Comme si, ouais, je vois une couple qui arrive, vous voyez? Voilà. Donc pour moi, on parle qu'il y a une couple qui arrive. Donc c'est comme si un couple se formait, un échec pour quelqu'un. Donc, ouais, quelqu'un qui a joué un jeu avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui a joué, qui a voulu jouer dans un couple, là. Donc, comme on dit, échec et mat. Donc, tu as joué, hein, voilà. Tu as avancé tes pions, tu as voulu jouer. D'accord, c'est très bien, tu as joué. Et comme si, ben, la personne allait perdre. Vous voyez? Un échec, donc tu as joué la partie, tu as perdu. Donc je vois quelqu'un qui se met en couple, je vois un autre couple, quelqu'un qui perd. D'accord? Et cette personne qui va tomber, parce qu'elle a, il ou elle, joué, va très mal prendre en fait cet échec de perdre. D'accord? Face à quelqu'un. D'accord? Et va être dans la jalousie de l'échec. Quelqu'un qui ne supporte pas de perdre. Qui soit comme la reine ou le roi. D'accord? Et qui va prendre ça mal. Une jalousie, vraiment le serpent. Vous voyez, cet échec, on va le prendre mal. Le venin, vous voyez, bon, on parle, donc moi, je vois une autre couple, et cette personne-là qui va perdre la partie, qui a joué et qui a perdu, va, comment dire, poser des problèmes, ou un problème dans le couple. D'accord? Problème. Donc, on parle qu'il va falloir régler ce problème pour pouvoir aller sur votre destinée avec cette personne. Mais je vois que l'autre va perdre, vous voyez, donc vous, je vous vois avec cette personne. Mais cette personne, ça ne va pas plaire, vous voyez, bon, parce que bon, tu joues, mais bon, il faut être honnête dans la vie. Mais, bon, moi, je vois quelqu'un de pas honnête, vous voyez, donc voilà, qui a voulu jouer et qui va perdre, d'accord, parce qu'il ou elle a joué. Donc, tu joues, ben, tu ne gagnes pas à tous les coups, hein. Donc, je vois avec cette personne, mais l'autre, il ou elle, ça va pas lui plaire, vous voyez, le serpent, le machin, donc on va poser des problèmes. Donc, il va falloir régler ce problème avec cette personne pour pouvoir, si vous voulez, aller sur des projets avec cette personne vers votre destinée, parce que je vois que vous devez être ensemble, d'accord? Mais
je pense que la personne va retarder tout ça. Vous voyez, elle va poser des problèmes. Elle va retarder, poser des problèmes, nanani, nanana. D'accord? Ça peut être quelqu'un, cette personne qui a une origine différente de la personne avec qui vous allez être. D'accord? Comme si on allait retarder que vous soyez ensemble. D'accord? Ok? Il y a un truc à régler et cette personne va retarder. Va pas supporter d'avoir voulu jouer et de perdre. Bon, quand tu joues, tu tentes la partie. Après, si tu perds, il ne faut pas pleurer. D'accord? Surtout que pour moi, c'est un jeu pas honnête. D'accord? Dans cette situation. Donc, tu joues. Ok, joue. Mais si tu perds, viens pas pleurer après. D'accord? On parle de ça. Cette personne va poser des problèmes et retarder. Tu joues, hein. Après, pleure pas si tu perds. Bon, on parle de ça, hein. Et donc là, pour moi, je vous dis, il est question de quelqu'un là qui va retarder. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui qui va poser des problèmes. Quelqu'un, moi je vous dis, qui a une origine différente de où par rapport à vous ou la personne avec qui vous allez être. Il y a quelqu'un qui va une situation qui va être retardée. Il y a ce truc de retard aussi. Quelqu'un, pour moi, on parle vraiment d'un truc qui va poser problème. On parle de l'étranger. Donc, et puis, on parle qu'on va vouloir peut-être pas parler de ses problèmes à vous. On va vouloir vous protéger de cette personne, des épreuves, de tous les problèmes, tout ça. Hein, on parle de ça. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous en parlera pas, hein, qui vous dira oh non mais t'inquiète, toi, peinard, tout va bien. Vous voyez? Et je sais pas, je vous vois comme s'il y avait quelqu'un qui vous regrettait, quelqu'un qui culpabilise, qui a honte, quelqu'un qui vit ça en plus, on n'est pas bien. Il y a beaucoup de tristesse, une grosse culpabilité, c'est vraiment lourd. Mais le dis pas pour moi, vous voyez? Pour moi, il y a quelqu'un qui a voulu jouer, ou qui va vouloir jouer, dans une famille. Quelqu'un qui a voulu jouer, ou qui va vouloir jouer, dans une relation sentimentale. D'accord? Qui a voulu jouer, ou qui va vouloir jouer, dans tout ce qui est projet avec quelqu'un, sur une relation, le déménagement, vie commune, machin, bidule, la famille. Et pour moi, c'est quelqu'un c'est un gros échec. C'est quelqu'un qui a joué dans une relation et qui a perdu ou qui va perdre. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un qui a joué avec quelqu'un dans une relation et je vous dis, voilà, les échecs. Échec et mat. Quelqu'un qui perd, c'est mort. Je peux pas vous dire mieux, c'est mort. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc dû à on perd, j'ai perdu, j'ai joué, j'ai perdu, et on va sur le changement après avoir perdu. Donc là, on dit un changement au niveau de cet échec, quelqu'un qui a joué, qui a perdu. Donc pour moi, il y a un changement au niveau de la famille, un changement dans une relation où on a joué avec quelqu'un. Voilà. Donc un changement dans une relation, d'accord, qui devait durer, mais on a joué. Quelqu'un qui a perdu.
Donc, pour moi, il y a un changement, quelqu'un qui va déménager, dû à quelqu'un qui a joué. Un changement sur une relation, quelqu'un qui va aller avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ok. Donc, moi je vous dis, hein. Ah ouais. Puis je vois vraiment ce serpent là. Malgré que la personne elle est jouée, c'est il ou elle là, c'est vraiment le gros serpent qui est prêt à te lâcher le venin quoi. C'est il ou elle te pique, tu crèves, hein, tu meurs. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui est pas honnête, qui est vicieux ou vicieuse, mais malgré le fait, ben, tu as joué la partie, tu n'es pas honnête, tu as perdu. Ben non, ça plaît pas. Voilà, c'est vraiment ce truc. Hein. Bon. J'ai l'impression même qu'il va y avoir une discussion. Vous voyez, une discussion assez mauvaise. Vous voyez, mauvaise. Des paroles mauvaises, dures, méchantes. De la part d'un homme ou d'une femme. Ok? Et pour moi, on réalise quelque chose. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous connaissez quelqu'un. Mais pour moi, de toute façon, on est sur le truc d'un échec, quelqu'un qui a joué avec vous, quelqu'un qui perd, et ou de toute façon, on veut aller sur autre chose, une autre relation. Et on voit que de toute façon, pour aller sur autre chose, il faut régler un problème, quelqu'un qui bloque, un gros serpent. Bon. Et on est sur le truc, on va régler ce problème pour pouvoir évoluer sentimentalement. Vous voyez, aller vers votre destinée. On se projette à régler les problèmes et à aller vers autre chose. Donc, de toute façon. D'accord? Ouais. Alors là, on parle d'homme. On parle d'un coup de chance, vraiment d'une opportunité. D'avoir énormément de fécondité dans leur vie. Mais il va avoir du retard. Bon, toujours courir, marcher, je vais à droite, je vais à gauche. Hein, bon. D'accord? Donc pour moi, il y a un truc qui va se régler concernant des changements hein, dans la famille. On va vouloir être droit, équitable, loyal, machin, faire les choses correctement. Mais il y a un truc qui se règle. Ah ouais. Je vois quelqu'un qui va régler une situation dans de la famille, qui va régler aussi une situation concernant certains des enfants. On va régler aussi une situation, j'ai l'impression, quelqu'un qui a joué dans une relation. On va régler ça. Il y a une procédure qui arrive. Hein. Il y a une procédure qui arrive. On va régler une situation concernant un enfant, des enfants, avec quelqu'un qui a un truc par rapport à... On parle de l'étranger. Donc on va régler tout ça. Ça peut être aussi quelque chose en justice, une garde d'enfants, des choses comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui va régler une situation familiale en lien avec de la distance. Peut-être c'est quelqu'un qui veut déménager ailleurs. Mais on parle de ça. Hein. Moi, je vois des personnes, de toute façon, ils vont sur du changement. Hein. Franchement, je vois des hommes. Alors, ils se projettent vraiment sur autre chose. Hein. C'est comme si on avait. Ils allaient vouloir, avec quelqu'un, soit j'ai l'impression qu'il y en a, vous connaissez, bon, mais trouver un accord, quelque chose avec vous. Ils culpabilisent par rapport à vous.
Ils sont pas bien. Ah ouais, franchement, on parle vraiment de fatalité de quelqu'un qui a joué. Ouais. Qui a joué dans une relation. Et ben, qui se reprend le retour, qui va se prendre vraiment le retour de flamme. Quoi. On parle, ouais, je vous dis, échec et mat. Voilà. Et quelqu'un qui va aller sur autre chose, sur une autre relation. Ah ouais. Donc vraiment le retour de flamme, quoi. Cet homme ou cette femme ne pourra pas l'éviter. Ah ouais. Et j'ai l'impression que cette femme ou cet homme là qui a joué va être méchante ou méchant avec l'autre personne lors de tous ces changements. D'accord. Ouais, il va pas être bien, ouais, va pas être bien. Franchement, bah après, écoutez, moi, voilà, on joue avec les gens, on n'est pas honnête sur les sentiments, sur. Qu'est-ce qu'on est que je vous dise? Ah ouais, on parle vraiment de. Ah ouais, quelque chose qui va tomber sur la famille de cette personne et sur ce couple-là. Hein, Ah ouais. Et c'est comme s'il y avait des hommes, je vous dis, je vois du changement, comme s'ils avaient une chance et une opportunité, mais d'avoir vraiment quelque chose de très fécond au niveau de leur famille et au niveau d'un couple. Mais ça va prendre du temps. Il y a quelqu'un qui va avoir un de ces retours de flamme. Ah ouais. Ouais, il y a. Ouais. Je vois vraiment quelqu'un qui. Ouais. Ouais. Alors on parle d'une autre femme qui qui va avoir vraiment, on parle que cette femme va être en couple. Donc va récolter du bon, va retrouver un meilleur moral, une meilleure santé, grâce, si vous voulez, à une famille, un couple, de l'amour, une rencontre. On parle d'une rencontre et d'un attachement familial, sentimental, une relation qui va vraiment changer la vie d'une personne. Ah ouais. Je vois quelqu'un qui va tellement vous aimer ou qui vous aime tellement qu'il va il va vouloir vous donner le monde. Vous offrir le monde. Vouloir vous changer la vie. Ah ouais. Et faire des projets avec vous. Il y a énormément de joie qui arrive pour vous. Ah ouais. On parle vraiment d'une rencontre pour des femmes. Il va y avoir pour des femmes. Vous allez être aimé dans cette famille. Vous allez être très aimé aussi par la personne avec qui vous allez être. Et en fait, la famille va voir tellement que vous donnez de la joie à la personne qu'on va vous aimer. Ah ouais. C'est très beau, hein. Je vous jure. Et franchement, je vous dis, l'autre personne là qui a joué là, on parle que, oh là là, de retour de. Va plus savoir où elle en est, où il en est, hein, dans sa vie. Hein. Ouais. Mais franchement, vous, je vois vraiment un beau cadeau. Hein. Ah ouais. Vous allez recevoir un très beau cadeau de la part d'un homme ou d'une femme. Ouais, je vois quelqu'un qui va vouloir être avec vous. Hein. Ouais, vraiment. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment la belle victoire pour un homme et une femme. Hein. Vous allez être très très heureux. Hein. Très très heureux. Ah ouais.
très beau. Attendez, je réfléchis là. Bon, la personne qui a joué va avoir une discussion. Alors, soit avec la personne, je vous dis, avec qui on a joué, ça peut être avec vous. Mais en tout cas, on va essayer, il va y avoir une discussion, beaucoup de jalousie. On va essayer de retenir la personne dans la discussion. C'est quelqu'un qui va pas vouloir lâcher facilement sa proie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cette personne se voit comme la reine ou le roi, comme si vous pouvez vous voyez, comme le serpent là, quand il vous tient là, vous voyez, qui tourne et qui sert t'étouffer, il te tient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ben on parle de ça. Vraiment quelqu'un de très mauvais. Très très mauvais. D'accord? Attention. Je sais pas. C'est comme si cette personne allait porter des accusations à cette personne concernant de la communication. Ouais. Après, je vous dis la vérité, hein. Moi je vois qu'on va régler un problème parce qu'on voit que ça va pas. Donc j'ai l'impression qu'on va vous reparler changement, machin, bidule. Il y a un problème à régler avec un serpent qui va faire beaucoup d'accusations. D'accord? On parle bien entendu qu'on va essayer de retenir cette personne. Voilà, beaucoup d'accusations. C'est moi la reine, hein, c'est moi le roi. Même si je t'ai pris pour une grosse andouillette, je supporte pas de perdre. Donc voilà. Et du coup, on parle d'évolution très lente. Hein. Mais je vois vraiment une prise de décision. Je vois un verdict. Malgré tout cela, moi. Je pense aussi que il y a des amis à cette personne qui vont faire évoluer les choses et je pense qu'il y a des amis vraiment qui n'aiment pas cette personne, hein. Des amis à monsieur ou à madame, hein. Un des deux, hein. Parce que ça peut être vous, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, en tout cas, il y a des personnes qui font des accusations du serpent. Voilà. Et pour moi, de toute façon, je les vois pas du tout, ces personnes-là, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bibis, je vous dis à très vite. Bye bye.